Alors, salut à tous. Aujourd'hui, en lisant le missel, une partie du missel, je ne lis pas tout, je me suis rendu compte que voilà, moi qui ai parfois appelé donc les modernistes des lépreux, bien, je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment la concrétisation dans ce 13e dimanche après la Pentecôte, donc l'évangile du jour et les enseignements qui vont avec. Et bien, en fait, que Bon, du coup, je vous montre un peu mon sanctuaire parce que je ne suis pas dans le même endroit que d'habitude. Je vous laisse un peu admirer le crucifix, la Vierge Marie. Vous avez vu le Sacré-Cœur. Eh bien, ce sont bien des lépreux, en fait, les modernistes. Alors que là, dans l'explication, on ne va pas voir le passage en entier, mais juste le passage où, parmi les 10 lépreux que Jésus envoie auprès des prêtres pour qu'ils les constatent, voilà, qu'ils constatent. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faisait à l'époque. Je rentre pas dans les détails, j'ai déjà entendu l'explication. Pourquoi est-ce qu'il les envoie voir des prêtres? Mais il n'y en a qu'un seul qui revient une fois qu'il a été guéri. Donc les 10 sont guéris. Il n'y en a qu'un seul qui revient. Voilà. Et après, on va voir les développements sur le sens de la lèpre et des lépreux. Alors en fait, voilà, donc l'un d'eux, lorsqu'il se vit guéri, revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix, et tombant le visage contre terre, aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. Et Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ceci, donc là on rentre dans les explications, ceci nous montre donc que c'est la foi en Jésus qui sauve les âmes. Voilà en effet comment saint Augustin interprète cet évangile dans l'homélie de ce jour. Notre Seigneur ne dit pas de ceux qui ont été délivrés qu'ils sont guéris mais purifiés. C'est qu'en effet la lèpre altère la couleur de la peau sans priver ordinairement de la santé ou de l'intégrité des sens et des membres. Il n'est donc pas absurde de voir dans les lépreux la figure de ceux qui, n'ayant pas la science de la vraie foi, professent les doctrines changeantes de l'erreur. Car ils ne cachent pas leur ignorance, mais ils la produisent au grand jour, la donnent pour une science supérieure et l'étalent dans des discours pleins de jactance. Or, il n'est point de fausse doctrine qui ne renferme quelque mélange de vérités. Ces vérités et ces erreurs mélangées sans ordre, dans une seule argumentation ou narration, sont comme des apparences diverses en la coloration d'un même corps et signifient la lèpre qui couvre les corps humains de taches formant avec les parties saines diversité de couleurs. Cette sorte de lépreux, l'Église doit les tenir à l'écart, afin que, s'il se peut, ils se mettent en se voyant repoussés, loin d'elle, à appeler à grands cris le Christ, comme les 10 lépreux qui s'arrêtèrent loin de lui et élevèrent la voix disant « Jésus, Maître, ayez pitié de nous ». Or, si le Seigneur guérit lui-même, c'est à l'Église qu'il laisse le soin de faire pénétrer la doctrine et de catéchiser par la parole et la lecture. C'est ainsi que Paul est envoyé à Ananie pour recevoir du sacerdoce constitué pour l'Église le sacrement de la doctrine de la foi. Et plus tard, l'apôtre montera à Jérusalem avec Barnabé et avec Tite, afin qu'en communiquant devant l'assemblée la doctrine de la foi, cette réunion même démontra qu'il n'y avait qu'une seule doctrine, excluant toute variété. C'est ce dont il avertit sagement les Corinthiens lorsqu'il leur dit « Je vous adjure, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de professer tous la même croyance. » Matine. Ensuite,
la lèpre, dit autre part saint Augustin, donc la lèpre, désigne le péché mortel et surtout celui qui est contagieux par excellence, à savoir l'hérésie. Voilà. Donc en fait, on a donc bien saint Augustin qui établit bien le lien avec l'hérésie. À la fin, il termine comme cela. Donc la contagion du péché mortel, particulièrement de l'hérésie. Donc de tout péché mortel, mais particulièrement de l'hérésie, avec ce qu'ils ont expliqué, avec cette espèce de mélange du vrai et du faux, et sans ordre. Je ne sais pas si vous avez à un moment il est dit une présentation sans ordre. C'est pareil pour la charité, par exemple. Il la présente, mais sans ordre. En fait, donc c'est vraiment le chaos. Voilà, le chaos, et le chaos, on sait que c'est Satan. Hein, voilà. Et voilà, donc les gauchistes, les anarchistes, le libéralisme, ça sème toujours le chaos, en fait. Les révolutionnaires, c'est le chaos. Dès que c'est chaotique, il n'y a pas d'ordre, c'est que c'est du diable, en fait. Et donc voilà, donc en fait on a bien, avec l'appui de l'enseignement de l'Église, dont le grand Saint Augustin, et bien que les modernistes, donc les faux catholiques qui parasitent et qui pourrissent l'institution de l'intérieur depuis bien trop longtemps, et bien sont bel et bien des lépreux et qui ont donc cette propension comme des rats qui portent la peste, comme des lépreux qui portent la lèpre, eh bien ils sont contagieux et ils entraînent en fait avec ce qu'ils appellent là, ce que cet enseignement dit, donc de la jactance, donc sans ordre, en mêlant certaines vérités avec beaucoup d'erreurs et des séductions, des illusions et tout le mystère d'iniquité qu'il y a derrière, mystère de perversité, je dirais. Aussi, en fait, voilà, contamine, pourrit, si on sait que, la pourriture, c'est lié à la mort. Hein, voilà. Un corps sain, la décomposition poussée à son stade final, c'est la mort. La composition, le paroxysme de la composition, c'est l'ordre. C'est l'ordre, c'est la santé, c'est le bien, c'est la stabilité, la paix, la prospérité, la lumière, la vérité, le déploiement, l'abondance, etc. de biens, et surtout des biens spirituels pour nos âmes. Même si ce monde n'associe la prospérité, l'abondance qu'aux choses terrestres, ce qui amène en général de grands malheurs, parce qu'il y a aussi en même temps le déchaînement des passions, les concupiscences, etc. Alors que non, en fait, c'est surtout l'abondance de grâce. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais à aucun moment il y a l'allusion comme quoi ce qui est donné par surcroît au niveau terrestre doit remplacer le royaume de Dieu ou les choses célestes. Bien au contraire, ça doit rester en bas. Et c'est bien ça le malheur de beaucoup de pays chrétiens qui sont en train de perdre leur pays, leur race, leur culture, leur être, etc. Parce qu'ils ont rejeté. La lumière est venue chez eux et leurs ancêtres les ont adaptés. Petit à petit, ils ont rejeté, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et donc, et les modernistes, à échelle européenne, occidentale, donc c'est parce que c'est surtout là que ça s'est mis en place, avec beaucoup de lépreux français. La France a produit le meilleur, mais aussi le pire. En termes de docteurs. Donc la doctrine du démon, qui n'est même pas une doctrine, mais juste une espèce d'illusion d'enseignement, qui n'est que du mensonge, de l'erreur, des turpitudes mentales déguisées en chariaté ou en je ne sais quelle espérance terrestre débilou de type centre social ONG, immigrationniste. Voilà. Donc en fait, c'était pour dire que ce sont bien des lépreux. Alors le problème de ce genre de passage, donc comme dans tout l'ensemble de l'enseignement, je dis par rapport à nous, et je me permets de dire qu'il y a un problème par rapport à la situation où on se trouve. Je ne dis pas que
dans l'enseignement de l'Église, il y a un problème, on va dire, dans sa substance, non pas du tout, mais c'est dans le sens, nous, par rapport à... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, dans le passé, eh bien, dans l'enseignement de l'Église, ce qu'il fallait faire dans le cas où la lèpre atteignait, un lépreux venait s'installer sur le siège de Pierre et beaucoup de lépreux viennent s'installer sur les postes de cardinule Vatican II, de cardinule, donc un faux épiscopat, un faux évêché, de faux catholiques, de vrais ennemis déguisés en catholiques. Comment on fait? Donc ça apporte un éclairage sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire des lépreux, donc qui veulent rendre contagieuse leur lèpre à tout le monde, mais ça ne nous donne pas l'information de qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça doit sûrement être une croix que Dieu permet, et peut-être voilà, vraiment une épreuve de la foi. Mais il ne nous laisse pas sans rien. Bien évidemment, on a encore nos valeureux prêtres sédévacantistes non unacum, de bonne lignée, valides, etc. Donc grâce à eux, même si c'est réduit à quelques canaux de sauvetage, pendant que le navire de l'institution coule dans les eaux ténébreuses du monde, avec les lépreux qui font des trous tout le temps, maximum des trous dans la coque, un maximum de trous. Ils veulent précipiter le bateau en faisant croire qu'ils sont en train de le sauver. Voilà. Donc, et ils empêchent évidemment les gens de prendre les canaux de sauvetage. Donc voilà, les barques. Là, je viens de penser que peut-être on a l'image de la barque de Pierre pour l'Église. Hein. C'est pas un grand navire. Hein. Donc c'est peut-être pour dire que c'est peut-être aussi à l'image de l'arche de Noé. Par rapport au reste du monde, c'était pas grand-chose. Donc peut-être que voilà, par rapport aussi au chemin étroit, peut-être que ça veut dire aussi que voilà, bien que l'Église soit devenue un grand navire, mais peut-être que dans la fin des temps, il ne s'agira plus d'un grand navire, même s'il restera toujours l'Église jusqu'au dernier instant. Voilà. Même s'il reste 2 ou 3 prêtres validement ordonnés qui maintiennent la foi, qui ont l'autorité de donner des sacrements et d'enseigner, même s'il en reste 2 ou 3 dans le monde, eh bien peut-être que c'est comme ça. Mais après, voilà, là on n'en est pas à 2 ou 3, mais je veux dire, on n'est plus que quelques-uns, on va dire, et on n'est plus que quelques-uns. Mais je veux dire, c'est l'image de la barque de Pierre dans la tempête, c'est une barque, c'est pas un navire. Donc peut-être que voilà. Et moi j'aime bien l'idée que voilà, mais en fait le canot de sauvetage fait partie du navire. Il n'est pas étranger, il faisait partie du navire. Mais peut-être que voilà, qu'à un moment donné le navire de l'institution était complètement infesté avec tous les mercenaires à l'intérieur en train de faire des trous pour couler le bateau, tout en faisant croire qu'ils sont en train de réparer, c'est-à-dire les modernistes, c'est-à-dire les gauchistes, c'est-à-dire les sectes talmudo-kabbalistes, maçonniques, et toutes les forces qui sont comme ça, les forces du monde, et bien sûr les démons. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'action démoniaque derrière. Il n'y a pas que des hommes et leur vice et leur intelligence. C'est amplifié par l'action démoniaque, bien sûr. Et donc, il ne faut jamais l'oublier, ça. Parce que des fois, on a tendance à... Voilà, on voit voir trop les choses sur le plan uniquement humain. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut toujours regarder, c'est la véritable ligne de lecture, la véritable théopolitique profonde, c'est-à-dire la logique entre le mystère d'iniquité dans l'homme, le péché,
et l'entêtement dans le péché, et l'entêtement dans l'aveuglement, et l'action du démon, qui à la fois le suscite, l'entretient, et le parachève par la damnation. Voilà, le malheur terrestre et en même temps éternel. Voilà, donc voilà, il n'y a que des soi-disant tout ce monde-là croit que, mais en fait, il n'y a pas de bien. Aucun bien ne peut venir de tout cela. Ni du rejet du Christ, ni du rejet du catholicisme, ni de l'action avec les démons. Voilà. Que ce soit par inclinaison malsaine, pécheresse, ou que ce soit carrément par sorcellerie. Aucun bien ne vient du démon, rien, zéro, ni terrestre et encore moins éternel. Voilà, parce que terrestre, il peut encore faire croire, goûter à un certain plaisir, bon, qui va laisser beaucoup de maladies, d'amertume, d'aigreur, de douleur, de malheur qui vont venir après, ces petits plaisirs furtifs, en assouvissant brièvement quelques passions comme un feu de paille, et qui laisse très vite la place à la cendre et à la destruction. Par contre, dans la damnation, ils ne feront même pas un petit soulagement à donner un plaisir, même pas un feu de paille, même pas un petit plaisir pour rien. Malheur absolu, éternel. Bon, sur ce, que Dieu nous bénisse, puisse Saint Pie X intercéder auprès de Dieu et de la très sainte Vierge Marie pour, voilà, si ce n'est pas encore l'heure eschatologique, eh bien, de revivifier l'Église et de nous débarrasser de la lèpre moderniste et de chasser les marchands modernistes du temple de l'institution. Voilà, puisse Saint Pie X continuer là-haut ce qu'il a commencé en bas. Voilà, en nous aidant aussi, ou d'une manière quelconque qui peut nous échapper. Voilà, puis Saint Pie X nous aider dans cette tribulation et à trouver de quoi continuer à être catholiques, nous et nos enfants et nos proches, malgré l'action maléfique des modernistes. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.